Le capital se fout de la langue française. C'était vrai en 1977 et c'est encore vrai aujourd'hui. Les dirigeants d'entreprise ne veulent qu'une seule langue, celle de l'argent. Madame la Présidente, s'ils veulent partir parce qu'on veut appliquer la Charte de la langue française, bien moi je dis « ciao, bye ». Il ne faut pas avoir peur. L'économie du Québec ne s'effondrera pas à cause du français. Elle ne s'était pas effondrée en 1977, c'est la même chose aujourd'hui. Pas même avec une loi plus forte et plus affirmée pour les milieux de travail comme celle que propose Québec solidaire. J'ai lu le discours de Camille Lorrain en 1977. Il avait fait un court discours à l'époque, lors de l'adoption finale, ici même au Salon Bleu, l'adoption finale de la loi 101. Je le cite. « Le geste que nous allons bientôt poser aura donc une portée beaucoup plus que symbolique. Il débordera le domaine de la culture, du moins pour autant qu'on la définit de façon étroite. Notre geste aura très profondément une portée socio-économique. Ce sera notamment un geste décisif pour la libération et la promotion des travailleurs québécois. On me permettra d'insister sur cet aspect socio-économique de la Charte, car c'est d'abord et avant tout pour les travailleurs, pour les petits cultivateurs, pour les ménagères, pour les consommateurs, pour les locataires et les petits propriétaires, pour toutes les petites gens de chez nous que nous avons proposé ce texte de loi. Pour eux, beaucoup plus que pour les patrons et les riches, la langue nationale est une condition de travail. On n'entend pas ce discours-là. Jamais. On l'entend à Québec solidaire et c'est pour ça que j'avais déposé Québec solidaire, on a déposé un amendement et on a été le seul pour que la Charte de la langue française s'applique aux entreprises de 10 employés et plus. Donc, renforcer la loi 101 est nécessaire pour le milieu de travail, pour les droits des travailleurs, mais il faut aussi faire le lien avec la culture, car on a ici des angles morts. On vit des immenses bouleversements culturels et linguistiques amenés par l'arrivée des géants du numérique depuis une quinzaine d'années. Si les gens n'écoutent plus que des séries américaines sur Netflix ou des vedettes des États-Unis sur Spotify, bien, ça pourrait mal tourner pour nous. Au lieu de demander à Ottawa la fausse solution de fermer le chemin Roxham et de le répéter partout comme un slogan, le premier ministre devrait changer ses priorités et dire à Ottawa: tassez-vous de là. Nous, on va s'occuper de légiférer Internet, de légiférer les télécommunications et de mettre au pas les géants du Web. Mais pour ça, Madame la Présidente, il faut avoir du courage. La vraie menace pour le français ne vient pas du chemin Roxham. La vraie menace vient des multinationales qui ont intérêt à faire mourir notre langue et notre culture. Le Québec doit avoir tous les leviers pour valoriser sa culture et donc sa langue. C'est urgent. La passivité de la CAQ est dangereuse pour notre avenir en tant que nation. Québec solidaire a proposé, par exemple, de créer le Conseil des communications du Québec, une société d'État responsable de réglementer et de superviser les communications. Rapatrier ses pouvoirs est une demande historique du Québec, une demande traditionnelle. Il est temps de reprendre cette initiative. La souveraineté culturelle a souvent été le hochet pour les nationalistes, brandis notamment par Robert Bourassa, sans aucun résultat. Mais maintenant, avec le numérique, ça devient une nécessité et une urgence. J'insiste. Nous parlons ici de l'avenir de notre culture, celle qui a été défendue et promue partout dans le monde par les Vigneault, par les Leclerc, Tremblay, Laferrière, Thuy, Diouf, Dawson, Elgadban, Farah et bien d'autres. Le sociologue Guy Rocher dit que notre politique linguistique devra être pensée pour un Québec traversé par la mondialisation sous toutes ses formes, surtout culturelles. Pierre Bourgault, lui, disait « Quand nous défendons le français chez nous, ce sont toutes les langues du monde que nous défendons contre l'hégémonie d'une seule. » Je voudrais parler de la communauté anglophone au Québec et peut-être m'adresser aussi à vous et à nous tous. Les contestations de certains anglophones du Québec
honnêtement, m'a surprise. Si les droits historiques de la communauté anglophone du Québec étaient menacés, ne serait-ce que juste un peu, Québec solidaire aurait été le premier à le dénoncer. Vous savez, Madame la Présidente, j'ai l'impression, et là je fais une interprétation, l'histoire va nous le dire, je crois qu'au-delà du message du projet de loi et de ce qu'il contient du projet de loi 96, peut-être que le problème est dans le messager, le ton, la façon divisive avec laquelle le gouvernement et le premier ministre au premier chef défendent son projet de loi, notamment, comme je le disais tantôt, en l'associant au projet de loi 21, fait que nous assistons aujourd'hui à une rupture. Je ne mets pas l'entière responsabilité de la situation sur le dos du gouvernement, mais il a quand même une grande part de responsabilité. Une grande part de responsabilité qui lui revient dans le ton et la hargne qu'on entend aujourd'hui de la part de certaines personnes des communautés anglophones. J'ose croire qu'il y aura un jour ralliement, comme ça a été le cas avec la Charte de la langue française de Laurent. On se rappelle, à l'époque, elle avait été très contestée et de façon encore plus véhémente qu'aujourd'hui. À l'époque, Camille Laurent avait pris son bâton du pèlerin et a fait une tournée du Québec pour aller à la rencontre des Québécois de tous les milieux. Les anglophones, le milieu des affaires, les communautés culturelles. Il n'avait pas peur. Il était allé parler à tout le monde. Il ne se cachait pas quand des gens lui posaient des questions pour être rassurés, comme c'est arrivé avec le projet de loi 96. Il a fallu que moi, je prenne sur moi pour rassurer les gens. Par exemple, par rapport au fait de pouvoir parler anglais dans les hôpitaux et dans le système de santé. Je cite encore une fois Camille Laurent. Nous respectons et apprécions trop, en effet, la communauté anglophone du Québec pour ne pas faire montre à son égard de la plus grande amitié et ouverture d'esprit possible. Ce qui nous rapproche est infiniment plus important et précieux que ce qui a paru un moment nous séparer. Madame la Présidente, je le dis et je le répète, M. Lorrain nous manque cruellement aujourd'hui. Je veux maintenant vous parler de l'avenir. Et pour ça, je vais encore une fois revenir aux sources et citer l'ancien député de Mercier, M. Godin, qui, comme je le disais, n'appartient à aucun parti. Il fait partie de ces personnages maintenant historiques qui appartiennent à tous les Québécois. Je vais vous citer ce qu'il a dit en 1985 dans un article de la revue Vice-Versa dans lequel il disait que les immigrants étaient des poèmes. C'est beau. Je le cite, « Je pense que c'est la phase nouvelle du nationalisme québécois. » C'est ça en 1985. Un nationalisme beaucoup plus ouvert et beaucoup plus soucieux de respecter les autres qui sont ici et de faire en sorte que chacun d'entre nous apporte sa contribution à la construction du pays. Au début, on pensait qu'on ferait le pays tout seul ou presque. Maintenant, on pense qu'on doit le faire avec les autres. Et il continue. « Je suis fidèle maintenant autant aux immigrants qu'aux pays, à l'ensemble de ce que le pays est maintenant. Y inclut les immigrants. Les immigrants font partie du pays d'une façon intime et intense comme les pierres dans un mur scellé. » Ce n'était pas juste un discours comme on entend des fois ici entre parenthèses. Oui, 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 les immigrants, on les aime, puis oui, oui, on veut l'inclusion, mais on ferme le chemin Roxham. Mais il faut rapatrier tous les pouvoirs, même les familles, pour faire quoi? Pour séparer les familles? C'est comme ça qu'on va protéger la langue française? On veut rapatrier tous les pouvoirs en immigration parce que c'est plus simple pour tout le monde et parce qu'on veut avoir tous les pouvoirs, parce qu'on veut l'indépendance. Mais c'est quoi le lien avec la langue française? Si le gouvernement de la CAQ avait été fidèle à cette ouverture et humanisme à cette vision d'ouverture et humaniste de la langue française, il aurait fait une loi pour les langues autochtones, une loi écrite par les 11 nations. À l'époque, on en parlait moins, mais aujourd'hui, on en parle énormément parce que c'est important. Mais le gouvernement n'est pas là. Il est aux abonnés absents quand on parle de la reconnaissance des langues autochtones. C'est très triste. En conclusion, Madame la Présidente, il faut protéger le français, non pas contre l'adversité, non pas contre les minorités, non pas contre les anglophones, non pas contre les nouveaux arrivants, non pas contre les autochtones. Il faut protéger le français comme nous devons protéger la nature. Cette langue française,
comme la terre, nous l'avons héritée de nos ancêtres et nous avons le devoir de la protéger pour la léguer aux générations futures. Lors de son discours avant l'adoption de la loi 101 en 1977, toujours le même discours dont je parlais et qui avait été prononcé ici en cette chambre, M. Camille Lorrain a dit « À ce peuple qui inaugurera demain une nouvelle ère de son histoire, je dis en terminant qu'il a bien mérité de lui-même, qu'il doit maintenant se faire pleinement confiance et qu'il est désormais en mesure de se préparer des lendemains qui chantent. Il a raison, mais pour pleinement mériter, pour pleinement inaugurer une nouvelle ère de son histoire, pour pleinement se faire confiance et pour vraiment parler de lendemains qui chantent, il faudra plus que faire une loi pour protéger notre langue commune, le français. Il faudra, Madame la Présidente, faire l'indépendance du Québec.